Il y a 5 fonctions incontournables de YouTube que tout artiste devrait utiliser pour sa promo et pour développer sa visibilité. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. La première fonction, c'est la fonction YouTube Première. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? YouTube Première, c'est une fonction qui va te permettre de mettre en avant l'annonce de la sortie d'un clip notamment ou de toute autre forme de contenu avant que la vidéo soit publiée. Autrement dit, si ton clip doit sortir vendredi à 19 h, tu vas pouvoir 24 à 48 heures avant, ça sert à rien de le faire une semaine avant, ce sera pas du tout efficient, mais 24 à 48 heures avant, admettons le jeudi, tu vas pouvoir faire un max de communication pour annoncer la sortie de ton clip. Et en fait, tu vas pouvoir créer un YouTube Première, donc un lancement Première où tu vas pouvoir mettre une vidéo de bande-annonce. Donc, tu vas pouvoir enregistrer toi-même une vidéo face cam ou utiliser un montage making-of ou extrait du clip pour donner envie aux gens d'être présents pour découvrir le clip. Et puis, tu vas surtout avoir un lien que tu vas pouvoir relayer massivement auprès de ton public sur tes réseaux sociaux, ta base mail, ton compte Telegram, WhatsApp, etc. pour amener les gens à venir sur le lien et cliquer sur le bouton recevoir une notification, être prévenu quand le clip sort. Donc cette fonction, elle est extrêmement intéressante parce que YouTube la met énormément en avant. Donc il est évident que si tu as par exemple, je sais pas moi, 10 000 fans en base et que tu arrives à fédérer 3 à 5 000 personnes qui annoncent qu'ils seront présents, qui demandent à être avertis pour participer à ta première YouTube, donc au lancement de ton clip. Qu'est-ce que ça va donner derrière? Eh bien, l'algo YouTube va détecter que pour cette première, il y a énormément d'intérêt, va analyser la nature des gens qui sont intéressés et si ton avatar est bien distinct, YouTube va relayer davantage le lien de la première lors de sa publication. Ça veut dire que quand ça va sortir le vendredi à 19 h, si jamais tu as, je sais pas moi, 10 000 abonnés sur ta chaîne, même si tu n'as que 2000 personnes qui sont présentes, les 10 000 vont être notifiés, voir des mises en avant, voir ton contenu et être invités à rejoindre ton lancement Première. Donc c'est particulièrement intéressant quand tu veux stimuler l'algorithme de YouTube à te mettre en avant sur un maximum de monde. Et puis ça vient bien au-delà de tes abonnés puisque des non-abonnés qui ont déjà regardé au moins une de tes vidéos YouTube vont aussi voir que tu as sorti une vidéo en première pendant le live et seront invités à te rejoindre dessus. Donc c'est très pertinent. Ça rejoint un petit peu la méthode des pré-saves qu'on utilise sur Spotify, notamment quand on fait une sortie digitale pour que les gens montrent leur intérêt avant même la sortie digitale puisque ça gonfle les scores le jour J à leur âge quand le titre sort. Deuxième fonction incontournable, le chat online pendant que tu fais une première. Donc le gros intérêt des premières, c'est aussi que tu vas avoir une fonction liée qui s'appelle le chat online première qui va te permettre d'être présent au moment où ton clip sort. Autrement dit, imagine que, je vais citer un artiste au hasard, Drake, il fasse une première et qu'il dise à tout le monde vendredi à 19 h pour découvrir mon clip, je serai là en live avec vous dans le chat et que tu vois Drake en live dans le chat et c'est bien lui parce qu'il a son pseudonyme qui est surligné en jaune donc il est vraiment réel derrière. Si en plus il est sur Instagram en train de faire un réel ou un live en train de dire regardez je suis sur le live YouTube machin, je suis en train de répondre aux questions des gens sur mon clip, ça va donner encore plus envie au public de venir voir le clip et d'être présent sur le live parce qu'ils auront le sentiment d'être plus proches de leur artiste. Bien l'intérêt, c'est que d'une part, tu vas pouvoir répondre à quelques questions dans le chat, mais tu vas pouvoir aussi balancer des liens, notamment des liens de merchandising, notamment des informations de promo, des liens de dates que tu peux avoir dans le futur pour vendre des places, etc. C'est vraiment extrêmement intéressant parce que les gens sont vraiment là. Ils sont là comme ils attendaient la sortie du clip, ils sont dans ce chat. Et le fait que toi, tu puisses être dessus et balancer des choses dessus, eh bien c'est particulièrement intéressant pour t'aider à développer ta visibilité et à booster tes résultats en termes de vente de produits dérivés, en termes de vente de places de concert ou même en termes d'acquisition de contact. Parce qu'il est évident que si tu mets un lien dans le chat en disant voilà le clip est là machin etc, mais en plus tu vas pouvoir recevoir X trucs gratuitement, tu as juste à t'inscrire et que tu mets le lien, mais toi à la place du public, ils savent que l'artiste est présent, ils découvrent un clip, ils surkiffent le clip et l'artiste leur dit on va aller encore plus loin, clique ici, rejoins-moi, ils y vont et ils s'inscrivent. Donc tu peux faire énormément d'acquisitions grâce au chat online de YouTube Première. Troisième fonction extrêmement intéressante de YouTube, c'est le Live Redirect. Redirect Live en français, donc Live Redirect. Cette fonction-là, elle est particulièrement intéressante parce que tu peux créer un live juste avant la sortie de ta première, donc juste avant la sortie de ton clip et via ce live, tu peux faire une redirection automatique vers la première. Je te donne une mise en situation. Je vais reprendre l'exemple de Drake parce que je pense qu'il va parler à tout le monde, mais tu peux mettre n'importe quel artiste, tu peux même toi te mettre à la place de cet exemple. Admettons que Drake sorte un clip le vendredi à 19 h, que
depuis mercredi soir, il bombarde de promos pour inviter les gens à être présents sur le direct. Eh bien, une demi-heure par exemple avant le lancement du clip en YouTube Première, il va faire un live qui va relayer partout en disant aux gens venez, je vais vous parler du clip avant même la sortie et qui commence à le teaser, qui dit par exemple vous verrez à 1 minute 22 il se passe un truc de dingue, quelqu'un a failli mourir, c'est juste exceptionnel machin etc. Ou alors vous verrez à 3 minutes 30 il y a eu une erreur de montage, on a décidé de la laisser pour être vraiment authentique, est-ce que vous allez la détecter, la repérer? Ou alors il va dire je sais pas, j'ai caché dans le clip mon numéro de téléphone, tous ceux qui arrivent à le trouver, les 10 premiers je leur réponds et je discute un petit peu avec eux. Imaginez toutes les capacités qu'ils pourraient avoir, ça fait monter la sauce en fait. Et puis en plus le fait d'être en direct, ça crée encore plus de réalité quant au fait qu'il va être sur le chat online quand la première sera diffusée. Et bien l'intérêt de ce direct-là, de cette fonction-là de YouTube, c'est que à l'issue du live, c'est-à-dire dès qu'il se coupe, toutes les personnes qui sont dessus sont redirigées automatiquement vers la première. Ça veut dire que si vous êtes en mesure de fédérer peut-être 1000, 2000, 3000 personnes sur ce live, bien ces 3000 personnes-là vont être immédiatement redirigées vers la sortie de votre clip. Et évidemment, si dans la première minute, votre clip il pète déjà la barre des 3000 personnes en live présentes et que toutes les personnes ont été préparées en amont pour les inciter à liker, vous mangez 3000 likes en moins de 10 minutes. Et évidemment, l'algorithme, quand il voit ça, il surkiffe. Et comme il surkiffe, il vous relaie davantage et c'est comme ça qu'on booste un clip en fait. Donc cette fonction-là, elle est malheureusement trop méconnue ou trop sous-utilisée par les artistes et pourtant, elle est surpuissante. La quatrième fonction incontournable de YouTube, pour moi, c'est les posts dans l'onglet de communauté. Vous pouvez utiliser des sondages, vous pouvez utiliser des images ou tout simplement des textes, du lien. Il faut absolument que vous utilisiez cet onglet parce que, encore une fois, il est énormément mis en avant par YouTube et les sondages notamment. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que dès que je mettais un sondage sur YouTube, il y a énormément de trafic dessus. Donc, il faut trouver un moyen de tourner les sondages de sorte à ce que les gens aient envie de cliquer. Je prends un exemple de sondage, c'est est-ce que tu as vu, je sais pas moi, le truc qui apparaît à 2 minutes 22 dans le clip? Ouais, c'est une dinguerie, putain, c'est un truc de dingue que vous ayez pu faire ça. Ou non, j'ai pas encore vu, j'y vais tout de suite. Et là, forcément, quand les gens cliquent sur non, j'ai pas encore vu, j'y vais tout de suite, ils s'incitent intrinsèquement, un petit peu de manière mécanique, automatisée et inconsciente à aller regarder le clip. Et comme vous avez 1000 liens dans la réponse ou 1000 liens dans la question, ils l'ont tout de suite, ils le voient et ils peuvent y aller. Donc ça, c'est particulièrement intéressant aussi. Et puis la cinquième et dernière fonction que je trouve incontournable chez YouTube que tout artiste devrait utiliser, mais genre toute la journée, c'est les shorts. Et pas n'importe quels shorts. Les shorts YouTube dans lesquels tu intègres un extrait de ton propre morceau. Pour deux raisons, tu dois faire ça. La première, c'est que ça fait gonfler tes scores de stream. Et la deuxième, c'est que ça multiplie le nombre d'utilisateurs sur le même morceau. Et tu le sais tout comme moi, quand les gens vont dans les tendances chercher un truc à faire sur Shorts ou sur TikTok ou peu importe, ils vont regarder les morceaux qui ressortent les plus en avant parmi les plus utilisés. Donc plus tu vas faire de Shorts toi-même, imagine que tu en fasses un par jour déjà, tu peux te balancer à plus de 300 utilisations de ton morceau dans des Shorts. Mais plus tu vas le faire toi et plus tu vas inciter le public à le faire, plus ça va se multiplier. Et il est évident que si dans l'année, tu es capable de faire plusieurs milliers d'utilisations de ton morceau dans des shorts, d'une part, tu remontes naturellement dans les tendances d'utilisation des morceaux sur YouTube, mais en plus de ça, tu gonfles tes scores de stream, tu gonfles ta notoriété et tu gonfles tes vues de manière généralisée sur ta chaîne YouTube. Donc voilà pour les 5 fonctions que tout artiste devrait utiliser sur YouTube. Si jamais ça t'a plu, motivé, inspiré, appris des choses ou que tu as fait des belles découvertes aujourd'hui, lâche-moi un gros like, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail et ça me motive à continuer de te balancer des choses de qualité de ce genre. Ceci étant dit, si jamais tu veux aller encore plus loin dans le développement de ta visibilité, tu peux cliquer sur le lien dans la description et participer à ma prochaine masterclass. Ça se passe en live, c'est totalement gratuit et tu vas apprendre comment booster ta visibilité média en radio, en télé, en discothèque, auprès de la presse écrite, auprès des sonorisateurs et également auprès des curateurs de playlists streaming chez Spotify, Apple Music et également Deezer. Clique sur le lien dans la description, tu as juste à mettre ton prénom, ton email, choisir le jour et l'heure à laquelle tu veux participer à la session. Il doit y avoir 2 ou 3 dates là qui sont annoncées, je vais en rajouter quelques-unes dans les prochains jours, donc n'hésite pas à t'inscrire. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo, je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.